À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça bombe. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés! Merci, mon cher Étienne Félix. Ça me fait plaisir. Salut la gang. Excuse de t'avoir frappé le bras où tu t'es fait vacciner. J'ai trop été intense avec Étienne. Hey, Étienne, comment ça va? Pow! Ouais, ben, le plus important, c'est qu'on a réussi à rentrer à job malgré cette inondation. Ben oui, là, complètement barré devant les bureaux. Et là, c'est là qu'on voit, es-tu capable de négocier avec les policiers ou pas? Il y en a qui sont capables, il y en a qui sont pas capables. Rémi Pierre serait dans la prise d'otage, moi, je m'en serais sorti. Ouais, exact. Moi, je suis présentement dans le studio avec un pied trempe. Oui, Il a fallu que sérieux? j'enjambe la rivière. Arrête. J'ai pilé dans l'eau. Là, il y a une fuite d'eau. La chaussée sur Papineau, maintenant, ça s'effondrait. Alors, les policiers ont barré, je te dirais, le quadrilatère autour de la station. Fait que là, on n'accédait pas au stationnement. C'est le fun que ça risque de s'effondrer. Ben Quand oui. on est là, ici. C'est comme un deuxième Cégésaire. Oui, parce que J'ai vécu le premier, moi. Tommy était moi là aussi. la fois où ils ont T'étais fermé là. puis qu'il y avait, écoute, depuis ce temps-là qu'RDS n'est plus dans les studios d'en avant. marchait bien. Fait que, J'ai là, vu la mort d'RDS de mes yeux ouais, nus. t'as vu ça live. Puis là, quand un matin, Étienne nous a dit qu'il y avait une fuite d'eau sur Papineau, les flashbacks. Ouais. Non! Les traumas, ben oui, ça, Ah ouais, ça a c'est tout ça. remonté. Ah ouais. T'as En pas plus- consulté pour ton premier trauma, non, c'est ça? Non? je l'ai pas réglé, c'est ça le problème. Calé. Mais là, moi, en plus, je pense que moi, je viens à Uber à la station. Fait que là, je me doutais que ça allait être compliqué. T'as jamais vu un chauffeur Uber que c'était aussi clair qu'il y avait de la drogue dans le coffre. Premièrement, l'odeur dans le char. C'était, tu sais, je suis rentré, je suis devenu relax, tu OK. comprends? Ça sentait le weed à plein nez. Puis quand il a vu comme le barrage de policiers, tu sais, d'habitude, faut que tu le dises au Uber, là. Va peut-être falloir tourner, là. Lui, là, hop, hop, hop. Il a On réglé pourrait ça. tourner. Hey, il était volontaire. Là, on a fait le U-turn ici pour venir sur René Lévesque. Il m'a tellement droppé loin. Il m'a droppé loin. Ah ouais. T'as fait ta petite marche de santé. Ah, il avant. voulait être sûr de pas être dans le champ de vision d'un policier. En plus, il m'a droppé dans un banc de neige. Moi aussi, j'ai un pied tremblé. Ça a bien été. Ben, Martin, moi, il est sorti parce qu'il était en avant de moi. Il y avait Simon Lebeau, Martin et moi. Simon, il a commencé à parler au policier, puis finalement, il est parti. J'ai fait, ah non, tabarouette. Mon Martin sort avec ses pantoufles, C'est tantôt. avec sa ouais. carte, puis là, je le vois. Papa. Moi, j'étais en arrière. Là, je suis comme, faut-tu que je m'en mêle? Non, pas Qu'est-ce que t'as dit? Un gentleman. J'ai salué les deux boys super gentils, les deux policiers. Ouais, salut les gars. Écoute, je suis même pas à 100 mètres. Ah là. non, on était à côté, là. À Ouais, côté, c'est ça. je Moi, c'est dis, un peu plus loin. On va juste là, ça coûte. Ouais, là, la chaussée menace de s'effondrer. Qu'est-ce que c'est? Hein? Êtes-vous plusieurs? Je dis, ben, toutes les stations de radio du 17-17, tout ça, on est quelques-uns, mais là, nous, on est deux, là. Moi et ma collègue en arrière, je me doutais que c'était Kim, là, j'ai reconnu son camion. Ah ouais, OK, allez-y, faites ça vite. Faites ça vite. T'es parti à la patte, Ah oui. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir sortir d'ici? Tu sais, oui, bon, ben, avec Ça serait drôle, par exemple. Ah On ouais. se moque de moi, puis je suis le seul à pouvoir partir. On embarque tout avec toi. Exact. Tout le monde embarque avec toi, man. C'est ça Moi qu'on... et Simon, les deux sauveurs. Oh boy. Juste avant, là, on commence avec du Nirvana un matin, le show. Vous nous envoyez ça, cette grande nouvelle-là. Là. Avez-vous vu le rapport qui a été commandé à l'externe du rapport des policiers de Seattle sur la mort de Kurt Cobain 32 ans plus tard? Il y Coupe aurait d'affaires eu qui marche pas. homicide. Là, il y a 10 éléments qui sont ressortis de cette enquête-là privée. 10 affaires qui ne concordent pas puis qui ne marchent pas, dont une partie de la lettre laissée par Kurt Cobain sur laquelle il y a 2 écritures distinctes. La manière dont le corps était placé. L'arme utilisée et la balle utilisée, parce que il a mis fin à ses jours, selon la thèse des policiers et de l'enquête qui a été faite en 94, si je ne me trompe pas. Là, ils disent qu'il y a 10 éléments qui ne fonctionnent pas et ils tendent maintenant sur la thèse du meurtre. Ouais. Donc, ça aurait été une surdose, je te dirais, de drogue imposée. Mais ça, là, On l'aurait surdosé. Ouais.
pour ensuite l'assassiner. Mais Michael Jackson, présentement, ça sort que c'est ça aussi. Prince, c'est la même chose. C'est souvent... Amy Winehouse aussi, on dit que c'est la même chose. On les drogue volontairement de façon importante pour mieux les assassiner. Mais la question, c'est qui ferait ça? Dans le sens... Ben là, j'ai pas Kenny G. Voilà! Semble-t-il que c'est Kenny G qui est jaloux de la popularité de ces artistes-là. Ben, justement, le documentaire Netflix va être bon. Mais est-ce que ça a été commandé par quelqu'un de proche de son entourage pour avoir un héritage? Ouais, on le sait pas. Oui, mais là, c'est tous des cas différents, donc ce serait tout le temps des personnes proches d'eux qui veulent avoir non, héritage. mais Michael Jackson, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais là, avec tout le dossier Epstein, là, oui. ça, c'est ça. Là, il aurait été lui non pas impliqué, mais il aurait fait, il aurait été sur l'île ou peu importe, là, il se serait tenu avec lui, puis là, à un moment donné, ils veulent me faire taire, c'est pas le gouvernement le problème, ils vont Quand il y a des m'éliminer, je vais millions mourir. d'impliqués en héritage et en succession, puis à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu louche, 32 ans plus tard, de commander ça là, et de 32 demander. ans, ouais, C'est peut-être juste une enquête bâclée aussi. Là, Mais tu sais, Michael je veux dire, Jackson, ça se peut. sur l'île d'Epstein, ça sonne pas comme mon Michael, ça. Ça me mais- surprendrait bien gros. Mais il y a plein de goûts, ça. photos Ouais. avec lui. Non, absolument. Puis c'était ça qu'il faisait, lui, là, Epstein, là, c'est qu'il se tenait avec toi, puis après ça, il te menaçait de sortir de l'information sur ce qui se passait pour t'acheter, finalement. Ouais. Ben, c'est un vlimeux. Puis tu sais, dans le cas de... Crise de vlimeux, Et man. dans le cas de Cobain, c'est pas n'importe quoi. C'est un rapport médico-légal qui a été, Ouais. qui a été commandé. Là, puis, tu sais, c'est pas juste là. Tu sais qui a commandé ça? Malheureusement, j'ai Est-ce pas. que ça serait pas Kenny G? Peut-être. Non, lui, il On veut, verra. il veut qu'on oublie ça, Kenny G, tu sais bien. On verra ce que ça va donner. On a une addiction étrange, une étrange dépendance dans nos nouvelles What the Fun. C'est toi qui l'as, Rémi? Oh, c'est très étrange. Mais avant tout ça, classique de Pérusse du jeudi, la journaliste. En 2018, la politicienne Gertrude Bourdon se fait interviewer par une sévère journaliste. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à 24 heures et 60 minutes. Le premier qui m'ostine, il a ma main d'en face, mon pied dans le cul, ma tête dans le front, mon coup sur le nez, mon genou d'un gars, puis un bon coup de pelle entre les deux yeux. Là, là! Mon invité, Gertrude Bourdon. Bonjour. On réglait quelque chose tout de suite? Oui. Vous vous appelez Gertrude? Oui, c'est un vieux nom. Mais il y a aussi Germaine, hein, on dit qu'elle gère puis qu'elle mène. Oui, mais moi, je gère puis je trude. Ouais, je suis pas sûr que vous allez truder bien longtemps, moi. On verra. C'est quoi vos valeurs? J'en ai plein de valeurs. Comme quoi? Comme par exemple, c'est de valeur qu'il n'y a jamais de Baby Bell dans les dégustations de vin fromage. C'est de valeur quand tu échappes ton iPhone dans le crack entre le siège d'auto de la console centrale, ça prend une spatule à barbecue pour aller le chercher. Les ingénieurs qui fabriquent les robots pour aller sur Mars leur donnent des noms assez péteux. Je voulais vous féliciter pour avoir réussi à faire voler votre hélicoptère sur Mars. Ingenuity. Oui, il a bien porté son nom, hein? Ouais. Ingéniosité. Ah, y a pas d'erreur. Hein? Maudite chance que vous l'avez pas appelé 2 yeux dans le même trou avec un filet de morge puis un sac banane. Ça aurait pas aidé. C'est vrai que tu peux pas appeler ça n'importe comment. Le show du matin, le plus drôle à Montréal. Plus de rire, plus de fun. Le Boost. Le Boost. 94.3. Alors, je vais te laisser commencer, Kim, le temps que Rémi revienne des toilettes. Hey, c'est très drôle. T'es sûr tu veux pas laisser Rémi y aller? On vit-tu le retour de Rémi ensemble? Hey, je sais pas, là, je sais pas, il est où, là? Non, Il est on parti fera faire un pas café, ça, je ça pense. peut être long. Alors, parce que tu faisais ton social? T'as-tu échappé ton café, c'est Non, ça que il y a tu du dis? lait, j'étais au café. Mon ami était au café. C'est vrai que vous vous parlez pas c'est souvent. correct. Non, mais c'est ça, là, puis ça donne jamais qu'on se croise au café. là. Mais C'est correct. moi, à chaque fois que je vous vois dans la même pièce, j'ai un petit moment à cause des Invincibles. Hey, petit moment magique, hein? Ah ouais, j'adore Je pense ça. qu'on est en train de parler de notre montre. Exact. Comme je sais que c'est vrai, c'est un documentaire, ça. Alors, Kim, je tu poursuis. commences. Oui, vas-y. Donc, Montréal fait partie des 100 villes mondiales qui dépensent le plus. On est dans le palmarès top 100. On peut être OK. fiers, ou peut-être pas non plus. Montréal figure à la 24e place des villes les plus dépensières sur OnlyFans. Allez, chum, yeah. avec 21 325 333 $ par mois. Ce qui est- Par mois. À Mont, pas à Montréal, ça se fait pas. 21 millions par mois, ça n'a Ben pas de ouais, sens. ben Mais ouais, non. tu sais combien c'est gens? C'est voyons donc, impossible, ça. Kim. 21 millions par mois, c'est qui? Laissez-moi Que les regarder ça, Montréalais l'information. dépensent On est- sur OnlyFans. On est 1 million, ça faudrait qu'on dépense 21. Attends, Ben Cossette, qui est le grand abonné, me confirme à l'instant à l'oreille que c'est 20 $ par mois. Et, Pas ça 20 peut- par mois, Christy? Non, Ben non, non. mais- Ben non, mais là, Pour- c'est tous pour les une. gens. Mettons Non, mais que ça t'es doit abonné à être- plusieurs amis. Les Montréalaises doivent être ramassés 21 Savez-vous millions. combien les filles font? C'est Je dis les filles énorme. et les gars font. Ils font tellement de cash. Il y en a qui Ben font oui. 5-6 millions par mois. Là. Je sais, mais C'est fascinant.
T'imagines si l'île de Montréal dépense 21 millions par mois? Regarde, je sais pas. Ben, c'est ça la Je sais statistique pas. qu'elle a, là. Moi, je la Ouais. feuille, là. Après, Non, ça, non, mais c'est correct. C'est par moi, ça. C'est pas contre toi, Kim, c'est contre Ben Cossette. C'est sur Internet. Ah, ben là, il vient de nous confirmer que c'est une vraie nouvelle. Il l'a trouvé sur Internet. Je pense que les nouvelles What the Fun, c'est fini. Je pense que là, on vient de moi, pogner le condo. j'adore les nouvelles. Ah non, mais en même temps, la question, c'est on est vraiment fiers de cette statistique? La garde, non, c'est parce que Ben, il l'a écrit comme si on devait être fiers. Ouais, je comprends. Ben, on La est métropole fiers. québécoise peut se vanter de faire partie d'un grand club select. Ah, c'est ça. Oui. Mais moi, je suis pas surpris parce que quand tu t'abonnes à une affaire de même, tu t'abonnes peut-être pas juste à une page, puis là, à ta peur, c'est sans parler du contenu privé. Oui, absolument. Parce que c'est pas juste 20$. Moi, si je faisais Les ça... demandes spéciales. Hey, puis Non, c'est mais même, là, il y a du contenu Catching, barré. catching. C'est que t'es abonné, puis après ça, elle peut dire « Ah, telle vidéo, elle coûte 35$. » Mais mettons, la vidéo coûte 35$. Tu peux-tu filmer avec ton téléphone la vidéo puis la republier? Je pense... Ben, Non, ça doit être Je bloqué. parle pour là. une amie. Ben, Mais- ça, oui, mais tu peux pas enregistrer la vidéo. Mais attends, il y a un autosté qui Comment ça marche, nous là? écrit, puis là, je vais me fier à lui. Il dit, ma femme, moi, fait avec ses pieds seulement 4 000 par mois. OK, man, là, je vous le dis tout de suite. Moi, je lâche 4 tout de 000 suite, là. par mois. Là, je me lance là-dedans. Pourquoi on est élevé à ce 50 000 par année. On s'excuse tout le monde Juste à pour ses pieds. à Ben Cossette, on Là, je s'excuse. m'excuserai jamais à Ben. Après, je vais lui payer un café, mais je m'excuserai pas. Ah! Hey, mais 4 000 $, par mois, Eric. OK. Je vais t'appeler après le show. Ouais. Faut que je Toi, comprenne. Kim, si tu t'ouvrais en OnlyFans, tu serais pleine. Je me suis dit que si, mettons, ma vie faisait en sorte que tout s'écroulait demain matin, le genre, je sais Ouais. pas. Ben, c'est une fois par mois, ça arrive des fois que tu y penses, là. Et. C'est ce que tu me dis avant le show. Il y a 7 jours, je pensais à tout lâcher Ouais. parce que moi, c'est ça. Là. Quand C'est ça, là. je suis dans mes Quand- règles, là, quand ça 7 se jours passe, avant, là. là, moi, je peux tout changer ma vie. Mais bref, là, je ferais ça 3 mois. Tac, tac, tac. Après ça, t'arrêtes tout. Ouais, mais il faut mais- que tu te construises ta Ah, clientèle. mais il n'y a pas besoin, là. là. Je sais, tu sais, en onde. Hey, ça part, grand décompte, 10, 9, 8, OK, allez voir ça. Les 100 premiers, il y a de l'exclusivité. Ah, si je serais Hey, Le Marc-André. premier mois, tu fais combien d'après toi? Christy, que j'aimerais ça qu'on le teste. OK, au site... Hey, en même temps, je fais ça pour t'aider des pinottes pour une maison Jacinthe. Hey, Si je peux pas- Hey, on salue Maison Jacinthe qui nous écoute. Non, mais je l'aime assez, Jacinthe. Ses produits sont extraordinaires. C'est un Mettons, je service m'abonne, impeccable, tu fais-tu 32 quelque lignes de chose? fou. Ah non, ça, c'est toi, ça. Mettons, tu fais quelque chose avec Jacinthe, mettons, je te le demande, là, une demande spéciale. Un coup que ton compte est parti, là, une petite crème, là. N'importe quoi. Qu'est-ce que Tu tu veux que je veux-tu vende? sniffer de la crème? Je le demande pour un ami. Tu veux que je vende la crème? Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je Non, fasse. non, mais un coup que ta page est partie. Oui. Je veux dire, tu peux garder ton lien avec Jacinthe. Mais là, 100 si tu veux. que je garde mon lien, je me sers de ces petites crèmes. Ah oui, c'est ça, là. Ça pourrait aller là. là. D'ailleurs, je vais avoir des petits cadeaux pour vous. Oui. Mais Ah, non. Demain, ah, t'es pas là, Tom, je suis désolée. Toi Je non vais plus, avoir Rémi. ma peau Tu vas avoir... sec. Hey, tu vas avoir des beaux cadeaux. Parce que les deux sont pas là. Non, mais quand... On n'a pas eu le temps de parler de ton étrange dépendance. Vous auriez capoté. Bon, ben garde ça. Garde ça jusqu'à lundi. OK, je vous la fais lundi. Restez Non. à l'écoute. C'est le meilleur tease. 4 jours de temps. Hey, j'espère qu'on va l'utiliser pendant la fin de semaine. Tout le week-end. Pierre Pagé va le teaser tout le week-end. Oui, l'étrange dépendance de Rémi-Pierre Paquin à suivre. Hey, ça va être dans le sac de chips, je peux pas croire. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Moins 6 degrés sur Montréal. Bon début de journée, les toastés au 94.3 Énergie à 6h16. Oui, on va installer ça, ce radio-match-là. Tellement excitée. Kim veut ça. Regarde, Tommy s'occupe de Kim s'occupe de Tommy. C'est le Ben, même que ça fonctionne. beau, On Ah. s'est trouvé pour ça, pour vrai. Là, parce Je que le là, sais. j'ai reçu mon sac magique. Il m'a reste commandé juste à une le faire bouillotte. chauffer. Toi, tu y commandes une Puis blonde. moi, je commande une blonde. Mais avant ça, Pérus, lui, va recevoir une skieuse canadienne. Alors aujourd'hui à l'émission Sport Extra Sport, je reçois la skieuse de boss canadienne Maya Swinghammer. Bonjour. Bonjour, je suis très contente, puis tout. Quelle belle performance à Milan-Cortina. Merci, je suis donc bien contente, puis plein d'autres phrases. Mais là, il y a quelque chose d'étonnant, Maya Swinghammer. Hein? Vous avez 24 ans, donc vous n'existiez pas encore quand Peter Gabriel parlait de vous dans sa chanson des années 80. Sa chanson Swinghammer. Non, ça, c'est Sledgehammer.
Récupère ça, Jean-Marc. Mon Dieu, aurais-je de confondu? Ben oui. Lâche pas, t'as juste à 90% l'air faux. Il y a une possibilité d'erreur de me le barrer. C'est pas grave. Alors, je pense que j'ai dit à toutes mes chums, manque pas l'émission, je vais avoir un esti de punch. Ah ben c'est un esti de punch, En mais tout cas. pas le genre de punch que t'as envie de boire. En effet. Pas grave. Comme arrivé d'un party pis quelqu'un qui dit qui veut goûter mon punch, courgette et Bud Light. Enchaîne, s'il vous plaît. Alors, vous êtes une excellente skieuse de boss. Merci et toutes ces réponses. Quelle question je poserais bien? Prenez votre temps. Quand vous conduisez à Montréal d'un nid de poule, vous devez être morte de rire. On va aller à la pause, Jean-Marc. Tantôt. C'est quoi ça? Hein? C'était coup de Alors, foudre. bienvenue à Coup de foudre! C'est coup de foudre! Ici Yves Gionnet. Bonjour, bonsoir. Mais ça, c'était une belle émission. Qu'est-ce que j'ai écouté ça? hein. J'ai regardé ça, certains, c'est Oui, le fun. oui, c'est oui, drôle. oui. On avait toujours des très, très bons castings à Coup de foudre dans le temps. Peux-tu faire Anne Bisson? Tu peux faire Anne Bisson. Anne Vas-y. Bisson, bravo Rémi, bravo. Alors, là, aujourd'hui, tantôt, ça va se dérouler dans le spécial cas. Mais là, on va installer la patente. Là. Kim a lancé un défi un peu à Tommy cette semaine. Ça te tente-tu, là? C'est la Saint-Valentin, il est célibataire. Veux-tu qu'on te matche? Tommy dit oui, mais il s'en souvenait plus à matin. J'étais un gars à mon enfant. Mais est-ce qu'on a ton consentement, toi? Ah oui, 100%. Parce qu'on est à l'ère du consentement, on se rappelle. Fait que sans oui, problème. 8 heures ce matin, on va jouer à Radio Match. Moi, j'ai joué à ça plusieurs fois dans ma vie d'animatrice de Ça radio. a-tu marché d'habitude? Ben, non, mais pas avec moi, avec des auditeurs. Ça marche. Full! On Ah avait ouais? une moyenne là, de 87 La moyenne au bâton? Ah oui, ouais? oui. Oui, parce que le concept, c'est simple. C'est que là, Tommy, on a demandé sur nos réseaux sociaux à des femmes qui étaient hétérosexuelles, donc de répondre à l'annonce si elles étaient intéressées. Bisexuel, ça marche aussi. Aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour toi, en fait. Là. Moi, n'importe quoi. Ben, check, je Ah, suis elle a le droit d'être des deux hétérosexuel. bords. Oui, c'est ça. Elle peut être. Moi, je suis hétérosexuel, sauf si c'est l'acteur de Heated Rivalry. Le gars fait en fesses. Lui, c'est mon exception. Lui, il a tout pas le de tour bon du sens. tronc. Ah ouais. J'ai une petite chaleur. Ah non, mais... J'aurais pas dû te rappeler ça. Fait que c'est ça, là, on veut... En plus, il est avec Arnaud, là. Ouf. Quand je vais te donner ton sac magique, ça va te calmer. Ouf, je n'ai plus de besoin. Ça va te calmer OK, un peu. ouais, on revient. Là. Ben oui. On est-tu live? Ouais, On est live. OK, fait que Tommy, à 8 h ce matin, dans le spécial cas, on Oui. va te matcher. On va te matcher. Fait que là, les filles, si jamais vous êtes intéressées, vous nous écrivez au 6-12-12. Fait que là, on va en prendre le ton le plus possible. Puis là, elles vont te poser des questions. Tu vas leur poser des questions. Et si tu es d'accord, si tu as envie qu'on fasse le match, en fait, qu'on échange vos coordonnées, il y aura cette chanson qui va jouer. Et si jamais, toi, ben Martine Saint-Clair est tellement exceptionnelle. C'est la tourne d'amour des années 80. Fait que ça, c'est le signal parfait Ça, c'est de le signal. le match. Mes là. parents m'ont conçu là-dessus, moi. Tes parents t'ont con, C'est quoi les chances? Sur Martine Saint-Clair. Je pense que là, la boucle se referme. On est en train de... On va trouver ta femme. On va la trouver ce matin. Mais si jamais tu as le droit de refuser de donner tes coordonnées à une fille, ce sera cette tune-là qui va jouer. Parce que ça se peut que ça fasse mal. Mais je veux juste te dire, Tommy, que ça se peut que la fille te veuille pas puis que toi, tu veuilles la fille. Ouais, ça Ben peut là, arriver à pour- l'inverse. Ben voyons, c'est pas le bachelor. D'habitude, ils trippent tous sur le candidat. Là. Ben là, ça va être à toi de te vendre. Je vais encore me faire friendzoner à la radio. C'est pas possible. Maudit! Est-ce que Simon Lebeau fait être un prix de consolation? Ben Il oui. fallait pas ça. Aïe, Puis d'ailleurs, moi, je suis prête. Je suis folle. Ouais, vas-y. Elle est dans la grande folie un matin. T'es prête à quoi? Tu Ben, leur moi- organises une date? J'organise la date puis je vous paye à souper. tabarouette! Fait que moi, Oh, C'est ok. pas la carte de voyons crédit du donc. boss. Par contre, on va me faire rembourser peut-être. Mais je suis prête à payer Ben votre oui. souper. Puis si après, vous voulez aller prendre un verre au trèfle, je m'en occupe. Là. Tabarouette! Hey! Martin, je peux-tu prendre ton char avec ta face dessus? Hey! Je suis prêt à remplacer ma face avec la tienne. OK, fait qu'on a un plan. Ça marche, aller chercher une fille avec ta face. Ah ton ouais, char. c'est Ça, tu diras que c'est ton père. Elle va capoter. Fait que vous voulez participer, vous vous inscrivez via le 6-12-12. On va Exact. communiquer avec vous. Puis c'est simple, là, vous posez des petites questions à Tommy, puis tout ça se fait dans la rigolade et Yes. le plaisir. Hein? Oui, à 8 h, ce sera le spécial cas, Ouais. les toastés, OK? Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néon Tremblay. Sentez-vous ça?
Non, c'est pas le sac magique de Kim que j'ai fait chauffer trop longtemps. C'est la fièvre olympique. C'est le fun, les Olympiques. Oui. Parce que c'est la seule fois aux 2 ans où je me sens fier d'être Canadien. Là. Ben ça, puis à la fois que Bad Bunny, il a dit « Canada! » Ça, on était contents. Ah ouais. Ah, moi aussi, je suis dans la gang. Ah oui, vraiment. D'habitude, tu me parles du Canada, puis je me sens pas concerné. Mais 2 semaines pendant les Jeux olympiques, puis je deviens soudainement plus Canadien que Justin Trudeau, habillé en peau de castor à cabane à sucre. Je vois le caribou sur le 25 cents, j'ai les yeux pleins d'eau, puis que j'en entende pas un Américain rire du lait en sac ou des Barnes & Nemo, OK? Je suis prêt à me battre. Ah non, je sais, Barnes & Nemo, c'est dégueulasse, c'est trop sucré, mais il n'y a rien que moi qui a le droit de le dire, OK? C'est mes bars à moi, c'est mon Canada. Puis tu le sais aussi qu'à Radio-Canada, sont plus fiers aux Jeux d'hiver, hein? Ils arrêtent pas de montrer le tableau des médailles. Hey, wow, le Canadien est 6e, puis ils disent pas le fait qu'il y a 7 pays où il y a des hivers puis de la neige. Là. Ils sont comme, wow, on est 6e. Hey, l'été, c'est moins ça, hein? Le tableau des médailles, il passe vite. T'es mieux de pas trop cligner des yeux. Et ça disparaît plus vite qu'une fille après que tu lui aies dit que t'avais une collection de cartes Pokémon. Et hop, disparu. T'as jamais eu de date Tinder, toi? Puis c'est pas juste au Canada que je me mets soudainement à adorer. Il y a plein de sports que je me sac d'habitude qui me font triper. D'habitude, tu me mets un gun sur la table en me disant si t'écoutes pas le biathlon, je te tire. Je suis comme donne-moi 2 minutes, j'appelle mes parents puis vas-y mon grand là. Mais pendant les Olympiques, je suis genre quoi? La compétition de biathlon féminin 4x6 km à relais est à 3h30, je mets mon cadran. J'adore les Olympiques. Hey, hier, j'avais un meeting avec mon gérant, j'étais un peu poqué, il me dit ouf, t'as fait la partie hier. Non, pire, je suis resté debout pour écouter le combiné nordique. Ça se place bien d'une conversation. C'est quoi le combiné nordique? Je sais pas, mais j'en ai pas manqué 1 minute. Le ski de boss. Je comprends pas c'est quoi vraiment. Tu sais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? C'est flou. Je serais pas capable de te dire à l'œil. Mais je sais que Kingsbury est bon. Je suis fidèle au poste. Oui. C'est vraiment ça. Puis bizarrement, on dirait que les sports que j'aime d'habitude m'intéressent moins pendant les Olympiques. Genre, je vais l'écouter le hockey. Mais les joueurs, on les connaît. Il y a moins d'histoires déchirantes. Tu sais, les joueurs de la Ligue nationale qui gagneront pas de médaille, ils vont retourner dans leur équipe gagner des millions de dollars. Les athlètes amateurs, eux, ils performent comme si leur vie en dépendait. Parce que leur vie en dépend. C'est ça le secret. La différence entre une médaille d'or et une 4e place, c'est la différence entre faire des pubs payantes de McDonald's en revenant au pays et être gérant d'un McDonald's en revenant au Canada. Le gars du combiné nordique, il a beaucoup de chances de faire des combinés de viande froide en revenant au pays. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. C'est pas... Puis je trouve ça pas juste pour vrai. On devrait soutenir nos athlètes à l'année longue. Pendant 4 ans, c'est tellement malade ce qu'ils font. La dernière fois que j'ai vécu autant d'émotions en regardant des athlètes faire du sport vernaux, c'est en écoutant Ited Rivalry. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Toi, t'aimes ça, Ited Rivalry, man? Hein, Tommy? Combiné nordique. Il en reste-tu du combiné nordique? Je pense qu'on a passé au travers, mais je suis pas certain. Mais maintenant qu'on l'explique, là, c'est quoi? Là? C'est 3 disciplines de ski différentes, dont, entre autres, le saut à ski en fait partie, où tu vas avoir des disciplines comme le slalom, le super G. Tu sais, c'est 3 disciplines de ski. C'est ça, le combiné nordique. C'est un combiné de ski. Ouais, c'est un peu ça. Là. Ah, je préfère encore le combiné de viande froide. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a des sports qu'on regarde jamais, qu'on voit jamais, qu'on connaît pas. Puis là, à un moment donné, tout d'un coup, tu développes une passion pour la luge. Ouais, mais là, tu regardes... ça, une passion est à la regarder, pas en faire. Ah oui, mais c'est parce que c'est des sports olympiques hivernaux qui sont spectaculaires à la TV. C'est très niché, ça reste, c'est ça. Là. C'est vraiment spectaculaire, les sports vernaux, mais il y a aussi le côté, moi, il faut que je les écoute avec les commentateurs, sinon je suis perdu. Là. Puis on peut-tu se le dire que les commentateurs cette année sont écœurants dans tous les sports? Oh, on dirait qu'ils ont assemblé des duos qui sont vraiment, qui nous font vivre la luge. J'en Toi, étais là, un bon exemple. combien d'heures par jour tu écoutes les Olympiques? Parce que t'es vraiment, j'ai l'impression, J'adore impliqué. Ça. Là. 2-3 heures peut-être. Par jour? Ouais. Tu pourrais être prochainement... Midi à 2, midi à 3. Là. C'est ton heure, ça, un peu avant, mais c'est parce qu'en plus, avec le décalage. Avec le décalage. On a... Non, mais c'est parce que c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Ça. OK, je vous parle d'abord, la question du jour, c'est l'appareil que vous avez à la maison chez vous. Puis ça peut être n'importe quoi. C'est pas juste de l'électronique, OK? Ça peut être une vieille maudite tondeuse que vous avez depuis 45 ans, mais Christy, elle marche fonctionne encore elle fait un job. Ça peut être n'importe quoi. Quel est l'appareil que vous avez depuis le plus longtemps puis qui fonctionne encore? Et ça part d'un couple qui avait une vieille TV de près de 40 ans,
une bonne vieille Samsung cathodique. Là. Ah ouais. Tu sais, la grosse, elle est pesante. Là. Ouais. Elle est lourde. Et ça se peut que tes amis t'aident plus à déménager là, quand ils savent que tu as cette télé-là. Là. Une 1987. Wow. Et... Les couleurs sont so-so. T'es pas trop sûr. T'sais, quand tu regardes le hockey, la glace est rose. Elle est tellement vieille, il faut que je l'appelle madame. Non, puis attends, pas juste ça. Aujourd'hui, on filme en HD, fait que, puis même plus que ça, là, fait que ça suit sort plus, même là, pas. ça sort pas. Là. Et là, eux autres, C'est ce qu'ils ont ça. fait, ils ont dit, on l'aime encore, notre vieille TV vintage, là, puis... Elle fonctionne. Elle marche encore. Ils ont écrit à Samsung. Samsung, ils ont dit, envoyez-nous ça. On va vous la mettre top notch. On va vous la remplacer. Ils l'ont remis sa coche. Ah ouais. Ils ont changé des boutons avec des vieux boutons qui avaient... Tu sais, eux autres, ils ont tout ce qu'il faut, là. La TV, elle est... On dirait qu'elle sort du magasin en 87. Hein? Elle est comme une neuve. De toute beauté. Fait que, qu'est-ce que vous avez de plus vieux à la maison comme appareil, comme objet? Bon, moi, ça cote pas ça, mais j'ai une Samsung LCD qui a 20 ans. Oh, ben quand même. Tu sais, je veux dire, c'est un peu des débuts des écrans plats. Ouais. Tu sais, Elle doit être épaisse. Cristaux liquide est épaisse. Ouais, c'est c'est plat, ça. mais c'est épais puis c'est pesant. C'est tu sais. ça, c'est lourd. Puis là, elle commence à être fatiguée parce que, mettons, s'il y a moins de lumière, mettons, dans une scène, quelque chose, ben là, je vois la scène d'avant qui est comme imprimée dans le noir. Non, Fait que là, ça, il va peut-être falloir Ça que je reste fasse- là. Ça, c'est Exact. très hot. Moi, j'ai fait beaucoup de... Quand mon père faisait de la réno, quand j'étais petit, que j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'accompagnais tout le temps mon père. J'étais tout le temps curieux de voir qu'est-ce qu'il fait. Puis il était en train de rénover des affaires dans la Grand maison. curieux. J'étais tout le temps avec lui. Et mon père utilisait un équerre, OK? Un truc en métal et une poignée Ouais. en bois. C'est pour, tu fais des lignes pour couper un 2x4. Ouais. Tu veux placer un morceau de bois à l'équerre parfaitement au 90 dans le coin. Mon père, cet équerre-là, c'est l'équerre de son père. Tu l'as encore? Et cet équerre-là de mon grand-père Tremblay, qui a acheté... Écoute, il travaillait à l'hôpital de Chicoutimi quand il a acheté ça. Je pense qu'il a dû acheter ça en 1913. C'est hot. Je ne sais pas quelle année à date, mais il travaillait avec ça à l'hôpital de Chicoutimi dans le temps. Puis moi, je l'ai encore. Puis quand j'ai fait de la rénovation chez nous, dans mon sol, j'ai utilisé le vieil équerre de mon grand-père. L'équerre à Papa Tremblay. L'équerre à Papa. 3 générations. Vous êtes douette. encore douette. Vous êtes au Ah 90 ouais, degrés, oui. les 3. C'est parfait, De ça. toute beauté. Ah oui. Quel est l'item, l'appareil, l'objet que vous avez, vous autres, chez vous, les toastés, que vous avez depuis le plus longtemps puis qui est encore parfaitement fonctionnel? C'est quelqu'un qui dit, mon père a le rabot de son père qui date d'environ 1910. C'est un peu comme toi, là. Un rabot, c'est pas... Ouais, c'est ça. On va vous Le jaser rabot les et le toastés. 6-12-12, micro iHeart. Si jamais vous n'avez pas le temps d'utiliser le micro sur l'application, ou encore 514-790-0943. Oui, des fois, il y a des babelles techno. Tu sais, des vieux appareils électroniques Ouais. ou Ouais. des vieilles Un vieux consoles. Polaroid. Faut reculer loin dans le temps. Là. On va avoir des objets, mais vraiment vintage ce matin. Sophie de Saint-Jérôme va nous commencer ça. Allô, Sophie? Allô? Allô, ma belle toastée. Qu'est-ce que tu as chez toi comme objet? C'est un objet électronique, toi, je pense. Oui, j'ai le iPod Nano vidéo, le premier sorti en 2007. Wow. Le premier iPod Nano. Oui, vidéo. Quasiment 20 On ans. pouvait Là. regarder les vidéos. Est-ce qu'il marche encore? Est-ce qu'il fonctionne Il bien? marche encore super bien. Il y a juste la batterie qui est bof. Elle tient pas longtemps, mais au moins, ça fonctionne encore très bien. Hey, c'était hot, ça, le petit écran pour regarder les vidéos. Hein? C'est pas gros, là. Caroline, OK. Wow. Est-ce que tu t'en sers quand même un peu ou pas du tout? Tu le gardes juste pour... Le kick. Non, ben il marche encore. Je peux le plugger dans mon auto dans le USB puis coudonc. écouter les chansons encore. OK. La crise, j'avais pété à mon père pour avoir ça. Pour en avoir un, hein? Ah ouais, mais le pire, c'est que j'ai googlé pour avoir des images, puis j'ai encore le goût d'avoir cet objet-là. Juste, ça avait l'air cool. Moi, j'étais le pusher d'iPod. Il y avait 4 personnes, dont mes frères, qui me passaient, puis moi, j'ai rempli ça de musique. Ah, Ah, toi, tu loadais le stock. Ah, c'est Ouais, cool. moi, j'ai loadé. J'ai encore un vieux iPod, moi, te l'amener. Tu me le Ah ouais, loaderas de je vais le surprise. loader. J'adore ça. Merci, Sophie. On va aller parler à Sylvie de Saint-Côme. Allô, Sylvie? Allô? Sylvie, ton objet le plus vintage que tu as à la maison, toi? Moi, j'ai une vieille laveuse à tordeur qui est fonctionnelle et je m'en sers encore. C'est quoi une laveuse à tordeur? Avec l'espèce de truc sur le top, les rouleaux. Là, Hein? Avec les rouleaux? Hein? Oui, absolument. Ben, mais Wow. c'est génial, puis vous en servez encore. Ça, faut vouloir, là. Ouais, ouais. Ça prend des bras, là. Tu t'en sers encore, Sylvie, là?
Oui, je m'en sers encore. Puis en fait, je dois même dire que ça lave bien mieux que les nouvelles laveuses je le sais. aujourd'hui. Ouais. Partez-moi pas ces nouvelles laveuses aujourd'hui qui ont des émotions. Moi, ça me met à maudire. Elle décide si mon linge est sec, mais mon linge est jamais sec. Il est tout le temps mieux. Faut que j'en fasse des brassées, j'économise pas. Si j'en gaspille de l'eau. Elle est anxieuse, ta laveuse, là, ça, tranquille. Elle décide qu'il n'y a pas assez de poids. Ma laveuse, pour dire qu'elle a fini, elle chante une chanson, ça dure 8 minutes. J'ai compris. On a toutes la même. Ah oui, la brassée finie. Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Mais à la limite, ça serait le fun. Si on peut au moins choisir la toune. Merci. On va aller à Pierre de l'île Bizarre. Allô, Pierre? Salut. Salut. Salut, boys. Allô. J'espère. Pierre, moi, j'ai une autre affaire que Rémi va capoter. Bon. J'ai un 12, c'était 12 force, 57 ou 58. Les skis sont en bois. Ben voyons donc. Oui, monsieur. C'est fait par qui? Par Bombardier? Oui, ben oui. Le jaune? Un Olympique 5 ans. Il marche-tu encore, Pierre? Est-ce que tu t'en sers? Oui, monsieur. Ben, je m'en sers plus pour aller... ils font des shows comme à ouais, c'est ça. Un peu partout, là, antique. Là, je mets ça en pick-up, puis là, les gars capotent parce que les skis en bois... Hey, c'est avec le petit banc rouge. Oui. C'est cher par ta barouette, ça? Wow. À quelle vitesse ça va? 12 forces, ça va pas vite, par exemple. Non. C'est un piston 12.3. T'es pas obligé d'aller vite. Ben non, t'as une belle vibe quand tu comptes ça. Tu l'entends arriver. Avec à 6 km/h. Avec l'espèce de trompette en avant, là, mon foulard pognait dedans, puis ça étouffait le skidoo dans le temps. Hey, merci, mon Pierre. Ça, c'est un bel objet vintage. C'est qui, ça? Excuse-nous, 2 secondes. Je sais pas c'est qui. Entrez! C'est ta laveuse. Oh, mon Hey, Dieu. c'est ça. Je suis tellement... T'as pas fini, là? Ça, c'est l'intro, ça. Là, regarde là. C'est le mash-up à Coggins de la laveuse. Faudrait que tu la mettes dans le mash-up. Dans le mash-up un matin. On va aller... Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. C'est ça, c'est... Hey, excusez, à la TV, là. Kingsbury, deuxième. Deuxième, OK. On J'ai ça dans ma face. Si la toune durait le premier début, ting, 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 ce serait correct. Mais de m'amener, t'es comme... Je t'ai pas demandé de rappel. Non, mais elle va trop haut. Elle va trop dans les aigus, à un moment donné, arrête. Mais c'est parce qu'elle veut qu'on vienne la faire. Ça, c'est le problème William Cloutier. Trop dans les aigus. Ouais, quand il va trop aigu, là. Ouais. OK, on a Stéphane de Repentigny qui est là. Salut, Steph. Hey, salut la gang. Salut. Raconte-nous l'objet le plus vintage que tu as, l'appareil qui fonctionne encore, toi. Moi, j'ai le niveau qui appartenait à mon père, qui était bricoleur maçon, qui date au moins de 60 ans. Hein? Puis il est encore efficace? Ah, ouais. Oui, c'est un niveau. Je l'ai testé avec le niveau, là. Attends, la petite... Voyons, il y a des niveaux qui sont plus précis, là. La petite bulle, là, elle va pas à bonne place. Ou s'il est cassé. Il est quand même... il est quand même droite encore, là. Puis c'est un niveau en bois, puis je pense qu'il y a à peu près 5 pieds de long. Mais est-ce que tu l'utilises... Tu l'utilises-tu dans ta job, Steph, ou... Non, je l'utilise quand j'étais pas des petits rénaux chez une amie. Puis j'avais, par exemple, un comptoir de salle de bain à installer. Là. Il marche encore. Puis, j'ai mis mon niveau en aluminium. Là. C'est ça. Puis j'ai testé l'autre, celui de mon père en bois. Puis la bulle est bien centrée. Dans le fond, ce que tu pas, c'est que les amis à Stéphane l'ont appelé une semaine après. Hey, tout croche la salle de bain! Ça me fait rire. Mais vous me le diriez, mettons, c'est un matin, Kim, la patience, c'était pas sa force. Non, mais elle est brisée. C'est un niveau! C'est un niveau, Chris! C'est le lendemain de son party de girls de fête. Elle a le sac magique sur ses jambes. Ah, je vous aime assez. Non, mais pour vrai, vous me faites plaisir. Non, mais c'est parce que... Hey, aucune patience. C'est un niveau, Chris! Non, c'est pas ça s'appelle la répartie, OK? Hey, là, mais attendez, je vais vous faire tromper par... Vincent, plein. Ça, il y en a plein. Vincent Bédard, on nous écrit, j'ai dans mes vieilles... Monsieur Bédard. J'ai dans mes vieilles affaires un vieil appareil photo qui date d'environ 1910. Il est toujours fonctionnel, Rémi. Oui, je sais pas si ça t'intéresse. Je l'ai testé avec Pépère. Avec le trépied puis la couverte par-dessus la tête. Hey, mais ça prenait des belles photos. Moi, j'ai des belles images de ma famille Ross qui datent de 1910. Attends, mais attends un peu ce qu'il y a, Vincent. Mais le vieil appareil que j'ai le plus à cœur, c'est une vieille Technic SL 1200 MK2 qui date de 1979. C'est la première mouture de cette table DJ mythique. Et je m'en sers régulièrement. C'est potable comme machine. Vincent, on est jaloux.
T'as pas Ben ça, oui. Coggins, pour faire tes match-ups, une vieille table tournante, là? Non. Un vieux gramophone fait tes... Ben oui, il va aller coller les CD aussi. faire tes match-ups. Un bon vieux gramophone. Pour faire des match-ups. DJ gramophone. L'oreille. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. 'Cause I want you, 'cause you're Mr. Fun. Ah, Mr. Fun. Le nouveau éditeur rock, j'adore jouer à ça. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça. D'ailleurs, tout le monde se met contre moi. Non, mais toi, grand curieux, tu connais tout. Oui, mais j'ai de la misère dans les années 2000. Dans les années 2000, je suis moins bon un peu. Mais les animateurs radio, ce qui est tough de se battre contre nous autres, c'est que vous avez des souvenirs de vie de gens. Ah oui, j'étais à telle place. Ouais. C'est vrai que je me positionne. Ben oui, avec ta ligne du temps. Tu sais, c'est T'as quand raison. tu présentais ces tunes-là. Le nouveau Hitster Rock est sorti depuis la semaine passée. Alors, c'est Hitster Rock ce OK. matin. Et on part avec la pareille date aujourd'hui, 12 février 1997. David Bowie recevait 97. son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Alors, on part de ça. Je vous fais entendre une toune, et ça y va à tour de rôle, là, Kim, Rémi-Pierre et Tommy. Ça y va à tour de rôle. Vous devez trouver le nom du groupe. On est dans le rock, là, tout le long. Faut Nom tout du trouver groupe, les trois, là. Nom du groupe, titre. Et c'est sorti avant ou après 97? OK. Et après ça, quelle année? Alors, c'est une possibilité de 4 points au total. Je commence par toi, Kim. Je te fais entendre la chanson. Ouais. OK. Je te fais entendre la chanson. Je veux le titre, le nom du band. Et c'est-tu avant ou après 97? Écoute bien. OK. Armageddon. Ça, c'est Aerosmith. Ça, c'est... Avant ou après 97? J'ai envie de dire après 97. C'est-tu Alors, Aerosmith, t'as le point. T'as pas le point pour le titre. C'est pas Armageddon, c'est I Don't Wanna Ah, Miss I don't a wanna Thing. miss a thing du film Armageddon. Excusez, là. Malheureusement. Ben là, I don't wanna miss, je Et m'excuse. c'est après 97. J'ai As-tu deux l'année points. précise? J'ai envie de te dire 99. Malheureusement, c'est 98, donc 2 Oh! points pour Kim. C'était pas Simon loin, Lebeau. par exemple, Hey, Kim. bravo. Mais Oui. si je sais que t'as fait un... Hey, avec le Armageddon. titre, Ben je oui, sais. puis moi, I don't wanna miss a thing, m'en colle. Tommy! Hey, son niveau de patience Oh, aujourd'hui, là, là. il est parfait. Arrête. On Tommy. s'amuse. Hitster Rock, attention, écoute bien. Ah, ben là. So why don't you care, man? Mais tu que je t'aide? Est-ce que tu sais qui chante et le nom de la J'ai tune? un blanc Total? complet. Pour vrai? Mais là, J'ai pas le Attends, ben. Attends, on va te le faire réentendre. Écoute. C'est quelqu'un. Non, mais... Kim, c'est pas toi qui joue, là. J'ai aucune idée. Elle a fait des bisous. C'est-tu Kiss? Non. Non. En Alors, français, j'ai aucune idée. en français, c'est quoi? C'est bec? Bec? Donne-moi un bec. C'est Beck, le gros. Alors, le- c'est Beck, et ça le disait loser de Beck. Alors, là, sais-tu... check. Attention, est-ce que c'est sorti avant ou après 98? C'est sorti... c'est 97, l'année de référence. 98, là, cette fois-ci. OK. Ah, OK. Ben, c'est sorti avant. Sorti avant, bonne réponse. C'est sorti en année, quelle année? 95. Est-ce que tu es capable de me dire l'année précise? 95. C'est pas 94. Ah! OK. Yes. Rémi, Ouais. ça sera pas dur, écoute bien. Ouais, ça, c'est- Oh! Ah, c'est bon, ça. Alors, c'est la tune Glycerine. Yes. Bonne réponse. C'est- Hey, Gab, veux-tu te donner un indice? Oui. Pourquoi un indice? Le but, c'est de le blague. Lips? Non, mais... C'est smart. Non, c'est pas ça. Non, parce que... C'est voyons. malheureusement, t'as écoulé ton temps, c'est bouche. Bouche. Ça ouais, faisait un calme. signe de bouche. Ah ouais. Ah, Est-ce que c'est avant ou après 94? Glycerine, c'est après 94. Bonne réponse, deuxième point. As-tu l'année précise? Ben oui, c'est 96. Non, 95. Ah! hey, on joue ça un autre run. Vous, Un je t'ai autre run. soufflé. Kim, Vous avez le droit de m'aider, OK? je te souhaite la meilleure des chances. Ça, c'est Foo Fighters. Un point. Ben là, il donne ses Man, tunes c'est- préférées. on Learn a to pigé. fly. On a pigé. Learn to Fly. Foo Deuxième Fighters. Ça, c'est à... Attends un peu. On l'a pigé, mon oui, œil. Je te jure, on est sur random.
C'est Hey, moi, je Aerosmith et Foo t'aidais, Fighters. je t'aidais. Je le sais. On n'a pas nié J'aurais bouche plus pis bec, situé. nous autres. Avant ou après 95? Après 95. Après, bonne réponse. As-tu l'année précise? Je vais dire 99. Bonne réponse! Mettez ça sur les réseaux sociaux! Bullseye. Mais OK. ça tombe bien, sa Rockstar, c'est là-dessus. Non, non, c'est pas vrai. ça. Rémi. Ouais. Écoute bien. Oh, facile! Alors ça, c'est la petite fille de Vancouver avec Skater Boy avec le 8. Elle vient pas de Skater Vancouver. Boy, bonne réponse. Elle vient pas de Vancouver? Non. Elle Bonne est sortie réponse. avec Chad Kroger. Ouais, mais comment elle s'appelle? Comment Elle ça s'appelle... voyons, c'est quoi dans son nom? Un mois de l'année. Ah, c'est Mais Avril là- Lavigne. Oui, bonne réponse. Oh, on avait plus de temps. Avant ou après 99? Ça, c'est... Je dirais... Après 99. Ah, très bonne réponse. Ouais. As-tu l'année précise? Ben oui, ça, c'est 2002. C'est Avril Lavigne, c'est qui me donne des points. Regarde, tu vas renouer avec Chad. Tu sais, à un moment donné. Ah, OK. ben, c'est ça, les blondes à Chad, ces anciennes. On va aller à la dernière, Simon. OK. OK. Tommy, Oui, moi, je choke. C'est des moments de pression. Hein. Je vais t'aider. écoute bien. Hitster. Ça, c'est Nickelback. Bonne réponse, un point. Mais là, les titres, titre. on dirait toutes la même tune, ça devient tout. Ben, ça, c'est sûr que c'est plus pas dur, far... hein. C'est-tu Far Away? C'est pas Far Away, C'est quoi? Photograph. Ah, fuck. OK. Ah, alors- Regarde-moi, il dort. OK, avant ou après 2001, cette chanson-là? C'est... Dans Avant ou n'importe après? quoi. C'est après. Après, bonne réponse. C'est en 2004, c'est sorti, ça. 2005. Lynn, c'est chien. Tu sais, tu aurais dit tout tu. Ben, les années précises, c'est tough. C'est là. tough, Très là. tough. Mais les titres, puis avant ou après, je dirais pas mal lu, là, mais les années, des fois, c'est... Alors, qui est le Ben, grand il y a- gagnant? il y a eu beaucoup d'aide hein, Autour de ici, la là, table. by the On a une way. là. égalité en tête à 6-6, Kim et Rémi. On n'a pas une toune pour les départager? Oui! Il y a une tune qu'on n'a pas utilisée. OK, votre buzzer, c'est votre nom. OK, parfait. Parce que là, ça va être le plus rapide des deux. OK, OK. OK? Êtes-vous prêts? Oui. Écoutez. Kim, Linkin Park. Ça, c'est avant ou après Attends. Le titre. Indian. Bonne réponse, deuxième point. Est-ce que c'est avant ou après 2002? C'est avant 2002. Bonne réponse, troisième point. Oh! L'année précise? Et l'année Je précise? vais dire 2001. Oh, ça, c'est bon. Bravo. Un 4 assez fort. Bravo. Who's your mommy? Who's your mommy? Who's your fucking mommy, guys? Le Boost Énergie. La rockstar du jour. Notre rockstar du jour est un artiste d'une classe à part, un virtuose des calembours, Il rayonne pas trop, toi, j'ai pas eu le temps de me mettre de la quille. un as de la production. Allô? Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Tel un centaure, ce génie créatif possède deux grandes entités, la musique et l'humour. Ce n'est pas compliqué, si son cerveau était une destination, il y aurait un méchant line-up pour pouvoir y entrer. Voici le grand, l'unique, François Pérusse. I'm in love avec un gars qui a la tête comme un champ de quenouille. Quand il chante, on comprend pas, il sonne comme un plat de nouilles qui bouille. C'est dans la capitale nationale qu'est né et a grandi François Pérusse. Adolescent timide et réservé, c'est à travers la musique de Genesis, des vinyles, des Cyniques et d'Yvon Deschamps, Hey, boss! Lignon, qu'est-ce que ça donne? les sons ambiants qui l'entourent et son magnétophone qu'il a commencé à se créer un univers. Ici François Pérusse, directement du centre du Grille-Pain. Je faisais ça avec mon magnéto. Avec la base que lui a offert son frère Marc en cadeau, aux connaissances musicales acquises durant ses heures de travail dans un magasin d'instruments et ses animations à la radio communautaire de Québec, CDKC, radio communautaire. la carrière de François commence à se dessiner. Puis, à l'âge de 29 ans, il y a un chanteur peu connu à l'époque qui lui a offert de devenir son bassiste, Luc de la Rochelière. Faut t'attendre, petite conclusion. Petite conclusion, faut t'attendre. C'est finalement grâce à la pub radio de la chanson Sauver mon âme qu'il a réalisé que François a été remarqué par une station de radio et que sont nées ses capsules 2 minutes du peuple. As-tu une cassette de ça? Oui, je l'ai, je vais te la faire écouter. À partir de ce moment, François va sortir son premier disque, l'album du peuple, tome 1, qui va se vendre à plus de 80 000 exemplaires. Minute. On se calme. Il réalisera par la suite 11 autres albums du peuple au Québec. À moins qu'on fasse un autre album du peuple, Tome. Pardon? Je dis ça de même, là. Ouais, dis-le donc d'une autre manière, ouais. À moins qu'album de face au peuple du Tome du.
un Basic Joe. Avec son humour universel bien à lui et ses jeux de mots au quart de seconde. Il me reste pas grand-chose. J'aurais Costa Rica, Costa del Sol puis Costa Brava. Costa, attends ça. Là, y a plus de place. Comment ça? Costa appelé trop tard. Ça allait de soi que François Pérusse s'exporte en France et devienne François Pérusse. Qu'est-ce que vous disiez? Bon, qu'est-ce que vous me conseillez alors? Bah là, ça dépend combien de mégaoctets vous voulez sur votre disque dur. Vous voulez un modem, vous voulez brancher sur le net, vous voulez utiliser... Non, là, vous me parlez une langue qui m'est complètement étrangère. Que ce soit à travers tous ses projets, ses tomes, Le jour nul de François Pérusse, la série du peuple, La petite chambre, Pérussité, le film Cortex Academy, les aventures de Funk et Punk ou sa participation à la création du spectacle Love du Cirque du Soleil en hommage aux Beatles à Las Vegas, c'est nous, auditeurs et auditrices d'Énergie, qui avons la chance, l'honneur et le privilège d'entendre à tous les jours ces personnages de Louis-Paul Fafaralard. Vous écoutez l'émission de Louis-Paul Fafaralard à la radio communautaire. Le gars qui magasine. On peut mettre des Tupperware. Mona veut savoir si on peut mettre des Tupperware. Ah non, pas vraiment, non. Si tu fais ça, là, tu risques de pas revoir tes Tupperware. Bob Hartley. Moi, là? Oui? Ça me tente-tu, moi, d'aller à la guerre avec des joueurs de pétanque? L'animatrice Sexy Conseil. Vous écoutez Sexy Conseil. Et là, on vous le rappelle que François Pérusse a la chance de voir son album du peuple interprété par l'Orchestre symphonique. Ça sera pas rien parce que oui, il sera en spectacle avec sa base les 17, 18 et 19 février prochains à la Place des Arts avec l'Orchestre symphonique. Ça va être extraordinaire et on a des billets pour vous. En fait, il vous reste demain matin pour pouvoir remporter votre paire de billets. En attendant, le voici à Énergie. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Entre deux villages creux, droit du bord de la 132. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Aménagé dans le milieu de nulle part, d'une moitié d'autobus. Sur un petit terrain parsemé d'herbe à puce. La serveuse échaufflue, pas fait des fautes, son menu. Une vieille tabac pique-nique, tu trembles des écharpes dans ton cul. Y'a un repas du jour, je te suggère pas toujours. Y'a un cheveu sur ta boulette, pis le chef y'a un pickle sa tête. Au comptoir, il ferme le screen pour être sûr de bien garder mon champ dedans. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Pour oublier ton calvaire, un bon burger qui coule la tête. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Pis mon vieux, quand tu reviens de manger là, ça fait une boule sur l'estomac. Pas que Dolly Parton, quand il va, ça y en fait 3 le soir. L'annonce, ça s'allume pis manque des lettres dedans. Pas qu'au lieu de restaurant, c'est marqué restant. Manger là-dedans, c'est pas pire dans un sens. Mais ça se pourrait que ça revienne dans l'autre sens. Y a des mouettes dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Le Boost Énergie. Et ce qu'il faut pas manquer non plus, c'est ce matin spécial cas, spécial radio match, parce que oui, la Saint-Valentin s'en vient, c'est ce samedi. On a décidé pour la cause de matcher Tommy Néron. Oui. Alors, si vous êtes célibataire, hétérosexuel, je m'adresse aux femmes, vous avez bien compris. Les filles, vous êtes intéressées par le beau Tommy? On vous sort en date avec tout ce que vous avez à faire. Vous nous écrivez au 6-12-12. Puis on va vous matcher. Alors, vous allez parler avec Tommy, puis Tommy va décider après ça avec quelle fille il a envie de sortir. Et on fournit la date, là. On a brainstormé un matin, on paye le resto, on paye le verre au trèfle après, la patente. Puis s'il y a plus, il y aura son plus. char, son véhicule, le visage. En fait, il va vous chercher, il va reconduire. Sans problème. Ça sera le chauffeur avec désigné. mon costard. Oui! Hey, en passant, merci à nos toastés qui sont plus pros que nous. C'est sur le temps de descente. Ouais, L'Australien a été plus rapide que Michael, malgré le total des points. Merci au 6-12-12 à nos Tommy toastés. avait bien vu aussi au début. Oui, exact. Bravo. Merci, parrain. Je veux parler un peu de ton nouveau projet, Kim. Oui. Le nouveau Campé, la nouvelle revue Campé. Nouveau projet dans lequel tu t'es beaucoup investi. Là, ça vient juste de sortir cette semaine. Là. Ben exactement. En fait, ça sort pas cette semaine, ça sort la semaine prochaine. Je vous explique, c'est que je me suis fait approcher par le magazine Camping Caravaning parce que moi, vous le savez
savez peut-être pas, là, mais si jamais vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je suis une adepte du camping. J'adore. Puis j'adore tous les modèles, classe A, classe B, classe C. J'ai eu un Westphalia, j'ai eu un Airstream, j'ai eu... Les roulottes de parc. Ah, des roulottes de parc, puis les plus belles. Oui. Oui, c'est ça. Fait que bref, toujours est-il que je me suis fait approcher par eux pour écrire un article. Et moi, je suis rentrée là-dedans. J'ai dit, écoutez, je peux bien vous écrire juste un article, mais j'aurais des propositions à vous faire. J'aurais des idées. J'aurais des idées pour le magazine et on l'a revampé complètement. Donc, je suis devenue l'éditrice en résidence, si on veut, pour les prochains numéros. C'est le fun au bout. Fait que c'est 8 numéros que vous pouvez commander. Puis, tu sais, vous pouvez être un super adepte du camping, mais peut-être débuter parce qu'il y a une accrudescence. Il y a de plus en plus de monde qui font du camping depuis la COVID, où on n'avait plus le droit de voyager, rappelez-vous. Puis là, maintenant, avec les États-Unis, où on les boycotte, les gens se tournent vraiment plus vers le Québec pour partir en vacances. Et quoi de mieux que de faire du camping? Puis ça peut être la tente, comme ça peut être la roulotte, comme ça peut être un classe C. J'ai fait pendant 15 ans. Je le sais, t'es fou, le connaisseur de camping. J'ai eu 3 roulottes, 2 fifth wheel. Moi, j'ai adoré ça. C'est le fun au bout. Mais tu vois, je suis content de ton partenariat avec la Fédération québécoise et le campé parce qu'à un moment donné, moi, j'étais abonné. Puis quand on fait beaucoup de camping, on est abonné à la FQCC. Ben oui. On a la revue. Puis à un moment donné, moi, j'avais comme arrêté un peu de suivre un peu ce que la FQCC publiait. Puis je me suis dit, bon, parce que c'était un peu vieillissant comme modèle. Exact. Alors que, moi, je faisais du camping, j'avais 40 ans, 42 ans. Mais c'est ça. Puis on juge ça. Ouais. C'est un peu, j'allais dire, une passion que les gens, certains élites, l'élite, là, tu sais, comme qui ont les moyens d'aller en Europe, mettons, avec leurs 4 enfants, mais c'est pas tout le monde à qui ça s'adresse, ces grands voyages-là. Fait que le camping, c'est abordable pour tout le monde, puis ça crée des beaux souvenirs. Moi, j'ai tellement des beaux souvenirs d'enfance avec ma famille, puis c'est ça que j'ai envie de recréer aussi avec ma fille Billy. Fait que donc, le magazine, il est revampé, il est rendu moderne, il a changé de nom. On est passé de camping caravaning à juste camper. Il y a des articles hallucinants. On vous propose des itinéraires, on vous propose des destinations, des modèles de camping aussi. On est dans les tendances, les trends, les recettes. Moi, même moi, je me lance là-dedans. Là. Fait que si jamais ça vous intéresse, le magazine va être en kiosque le 26 février. Mais si vous allez sur, évidemment, la FQCC... belle une, toi, regarde ça, la belle une de Kim Ross, que Gypsy moderne. Gypsy, je suis une Gypsy moderne. C'est bien hot, ça. Je serai aussi au salon du VR de Montréal du 5 au 8 mars. Tu vas être là. Mais je suis là. Moi, je suis impliquée, là. Non, je suis rendue une grande connaisseuse. Hein, la belle une. Avez-vous déjà fait ça, vous autres, des unes de magazine? Du camping, oui, des unes, moins. Et j'en ai fait des unes, moi, ouf. Ouais. J'en ai fait une, j'étais pas fier. Pour vrai? Quoi? Je m'étais fait avoir dans une affaire de... Hein? Ouais. C'est quoi la une? Pas aller aux police? Non, c'est quelqu'un... On a-tu le temps? Ouais, oui, on a le temps. On va prendre tout le temps, même. Ça fait quelques années, dans le temps que j'étais célibataire, et il y avait une revue. Quelqu'un qui m'appelle, il fait « Hey, on a une petite revue, là, je fais une petite entrevue avec toi, c'est la revue célibataire. Là, tu sais, ça serait un petit papier là-dedans. » Puis là, la personne est vraiment smart. Là, je fais « OK, je vais y aller. » T'es-tu cute, la personne? Ouais, un peu. Okay. Fait que, je fais OK. Fait qu'on s'en va au Baraka, puis tu sais, un peu... lendemain, là, tu sais, genre... Vous êtes allé vous mettre chaud pour l'entrevue. Ben non, mais tu sais, moi, j'avais une grosse veillée, fait que j'arrive là pour l'entrevue, tu sais, c'était juste une petite entrevue, on prend une bière, puis là, on fait l'entrevue, all right, super, puis là, elle dit, juste pour mes dossiers, je peux-tu prendre une photo? Fait que moi, je suis à côté au bar avec ma bière, ben oui, certain, fait que là, elle prend une photo avec son petit appareil numérique. La pire photo qu'elle pouvait pas prendre. Avec un flash, clac, si la face bien luisante. Non. Et là, all right, super. Et là, à un moment donné, Geneviève Néron, une amie à moi qui habitait à Laval à l'époque, elle dit, Rémi, regarde ce que je vais recevoir par la poste. La revue célibataire. La revue célibataire, toute la Couronne Nord a reçu ça dans leur boîte postale. Il y a cette photo-là, pour ces dossiers, elle avait décidé, sans mon consentement, de la mettre à la une. Oh, wow. C'est pas fin, ça. Fait que c'était de mauvaise qualité. J'avais de l'air fini. Man, j'avais comme les... Y a-tu des toastés qui l'ont encore 6-12-12? Je la cherche. Je trouve rien. Mais mon agente, à l'époque, avait travaillé fort pour l'enlever d'un peu partout, mais il y a peut-être quelqu'un qui l'a encore en version parce que papier. ça devait pas numérique. C'est ça, c'était pas numérique, ça, non. j'imagine? Et j'avais de l'air, là, tellement pas en santé. Là. Fait que t'es en train de me dire... Célibataire, le gars avec sa bière, un peu lendemain de veille, c'était dégueulasse. Tout pour pas avoir le goût d'être célibataire. Et non, ça donnait pas le goût de me dater, moi, te dire. T'avais pas l'air de Kim à la une de camper. Non, c'est là. ça. T'as vu, là. Je veux dire, ça donne le goût du van life, honnêtement. On s'en va-tu faire du van life à la gang? On s'en donne un. On se le donne. Moi, je pars en verre avec vous autres n'importe quand. Et Colin, si vous partez, je pars. Ah, c'est beau. Mais on pourrait faire une tournée du booze. Une tournée du booze. Au La Trémiard, là, ils nous écoutent, ils devraient nous organiser ça. Là. Une semaine.
On part en la en grande tournée. On fait juste du les villes. Boost. On s'en va à Laval, on s'en va à Longueuil. On diffuse en direct chaque matin de quelque part. C'est quand que les campings ouvrent? Les mois de campings mai. ouvrent en mai, là, le 15 mai. Le autour du mai, 15 mai. on serait correct pour faire ça. Là, on a des projets, là. Oh, j'aime ça. Puis en fait, les villes nous envoient. Ça serait quoi le forfait, mettons? Où Si on on arrive devrait chez aller? vous, ouais, Ah. c'est ça. J'appelle Jocelyn à l'instant. Oh, Appelle Jocelyn, mais j'ai même pas besoin de l'appeler. Jocelyn vient de nous texter. Ah! Jocelyn nous écrit « Let's go ». Ils vont nous Joss, organiser ça. merci, mon beau. Je t'appelle après le show. Le campeur du Boost Hey, en Roulotte grande Rémière va tournée, nous c'est ça qui va commanditer arriver. ça. Ben oui, c'est les meilleurs. OK, ça on a fait fait du le sens. tour. On a fait Regarde, le on a fait le tour. À un moment donné, là. Oh! Le Mash-up à Goggins. C'est cool! Carrément papa! C'est même trippant! OK, Mash-up à Coggins. Ça part. Il y a du stock là-dedans, les amis. Il y a du bleu jeans bleu. Il y a même du Jerry Boulet. Je l'ai mis au défi. Pas game, le beau grand bateau. De nous mettre ça là-dedans. Il l'a-tu mis, tu C'est penses? sûr. Il est capable de tout faire. Somber, ça part. Plug ta shop dans le Mash-up. Souvenir d'adolescence, je mange un bol de corn pops. J'écoute le réseau des sports. C'est une game de mini-pot. Comme tous les dimanches, quand le Carmoni s'élance, l'animateur s'enflamme et puis on l'entend crier. Ça se pourrait, ça se pourrait, ça se pourrait, ça se pourrait. Ici Michael Boswell, le président de Stanro. Une salutation de la compagnie de patio de la Rive-Sud. Une équipe très minutieuse. Si vous voulez un beau patio cet été, faites appel à Stanro. Allez voir notre page Facebook. Merci. Yes! Salut, c'est Alexandra. J'aimerais saluer la gang de Peinture Rigaud. Bonne journée tout le monde! Hey, bonne journée, Alex. Allô? Si le silence claque, on coupe l'hiver en deux. Vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Salut, c'est Stéphane de Chibougamau. Je veux saluer ma gang de Accès 49 Nord. Nous autres, on fait de la mécanique lourde, puis on fait du déneigement, on fait les chemins forestiers aussi. On est une bonne gang. Fait que je salue Alexis, Simon, puis Gillian. Hey, bon matin les toastés, c'est Guy l'Acadien. Moi, un matin, je veux pas plugger ma shop, je vais plugger celle d'un chum. C'est un autre Acadien comme moi qui fait de la modification de véhicules antiques, vente de pièces haute performance aussi. On va plugger la shop à Brian Custom sur la rue Chandeau à Saint-Léonard. Bon matin, la belle gang du Boost. J'espère que vous allez bien. Moi, j'aimerais saluer la belle gang de construction Mathieu Picard, avec qui je travaille depuis près de 4 ans. La meilleure équipe. Alors, je vous souhaite une super de belle journée. Lâchez pas votre beau travail, ma belle gang de Boosté. Vous m'avez montré un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Salut, c'est Simon Coggins de l'équipe du Boost. Je voulais saluer les membres de l'équipe de chez Patafil, qui d'ailleurs vient nous porter des magnifiques poutines ce matin. Je veux les saluer. Vous faites la meilleure poutine au monde. Merci beaucoup. You looked to me and wondered whether I was the
Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Spécial Gras. Spécial Gras. D'abord, remercier la gang de Patafil Hey, qui nous a Patafil, amené. la Je sais poutine que italienne. vous avez entendu Coggins dans le mash-up, là, mais un gros merci. C'est Marie qui est là, qui est venue nous porter ça. Marie-Claire, merci Marie-Claire, toute la gang. Très gentil. Tu peux pas avoir un meilleur matin que ça, Tommy. Back à back. Poutine et date. Poutine et date. C'est la vie, Et ça. il est pas passé de 9 heures. Ah, ben ouais, tu sais quoi, la journée-là? C'est malade. C'est vrai, il travaille avec le Boost. Ah hein, oui. à temps plein. c'est le fun. Et là, donc, on va poursuivre avec ce radio match. Tommy, t'es célibataire, c'est la Saint-Valentin. On s'est dit, tiens, on va se servir de nos ondes pour te trouver peut-être la femme de ta vie. Qui sait, on le sait pas. On ne met pas trop de pression. Alors là, on a des filles qui sont intéressées à aller en date avec toi ce samedi. On fournit la date. Là. On paye la bouffe, le petit drink après ça au trèfle. Il y a Martin qui va faire office de valet, là, en tout cas, de chauffeur. Ta face est déjà sur mon camion de Hyundai. Ils vont capoter, man. C'est arrangé. Alors, on va commencer. Je t'explique comment ça fonctionne. Je te présente une fille. Vous échangez un peu. Puis là, à un moment donné, tu lui poses une question, tu poses une question. Puis là, au compte de 3, on va dire si oui ou non. Vous allez dire oui ou non. Si vous voulez qu'on échange vos coordonnées, il va falloir que ce soit en même temps. OK. Et là, c'est un jeu, là. C'est vraiment hot. Est-ce qu'ils ont, oui, ils ont-tu un temps limite de discussion? Quand je trouve que ça flotte, ça part. Mais là, Rémi, est-ce que, mettons en deuxième question, tu m'aimes-tu, c'est trop direct? C'est trop rapide. OK, Ouais, c'est trop rapide. Je vais plus dans le léger. Tu vois que j'ai l'expérience. Merci. OK. Tommy, on commence avec Marianne de Drummondville. Salut, Marianne. Salut, Marianne. Salut. Marianne, tu as quel âge? J'ai 20. Excuse-moi, tu as 20? Je pense. Comment? Marianne, quel âge as-tu? Oui, puis ça a coupé, J'ai Marianne. 28 ans. OK, 28 ans, J'ai super. 28 ans, oui. Tu nous confirmes que tu as un bon réseau Internet si jamais... Ben, supposé, oui. OK, génial. Alors, Marianne, je vais te laisser... Premièrement, bonjour, Tommy. Tu peux te Ben, présenter. allô? OK, Marianne, je vais te laisser poser ta question à Tommy. Oh mon Dieu, ma question à Tommy. Ben, ou t'as quelque chose que tu as envie de dire là, pour le convaincre de te choisir. Là. OK. Je sais pas, c'est quoi ton genre de fille? Mon genre de fille, c'est les filles drôles, spontanées, calmes quand même. Ça me ramène, ça me balance parce que moi, j'ai une vie de fou, hein, mon beau Rémi. Ben oui. Fait que Ouais, j'aime mais ça t'es pas énervé, t'es quand même un gars posé. On dirait qu'il se décrit, mais en fille. Ouais. Tu cherches-tu à sortir avec toi-même? Généralement, si tu fais pas de CrossFit, tu veux pas être avec quelqu'un qui fait du CrossFit. OK. Fait que 28 ans, c'est ton range d'âge. 28 ans, c'est exactement mon âge. OK. Puis là, on aurait envie que tu questionnes maintenant Marianne pour voir si vous avez des atomes crochus. T'sais. OK, ben Marianne, je vais commencer avec une question tough. C'est quoi ton pire défaut en relation puis ta plus grande qualité en relation? Okay, c'est bon, ça. Wow, t'es préparé. Marianne? Mon pire défaut, je sais pas. Je pourrais dire que des fois, il y a peut-être des situations qui viennent un petit peu trop me chercher, puis j'ai comme un petit peu trop colérique. Okay. Mais je suis capable de revenir à moi, puis... Regarde, moi, je vais trouver le mot pour ça. On dit réactive. Oh, voilà. Puis, je trouve une belle pourrais honnêteté, dire ça. Marianne. Très ça, j'adore ou ça. sinon, ma plus grande qualité, je suis très à l'écoute ou je suis très dévouée aussi. Ah, c'est beau, ça. Oh, ça, on aime ça. OK, il y a quelque chose qui se passe. C'est bon, Tommy, ça. Oui, C'est bon. Toi, tu l'aimes à date, hein? Oui, puis Marianne aurait pu dire « Je ne suis pas ponctuelle », essayer de s'en sortir. Non, non. Ou « Je suis gourmande Exact. ». Mais non, elle dit « Je suis un peu colérique, je trouve ça super. Ben, en tout cas, Elle est très honnête. Très Moi, je vais honnête. juste dire, je suis gourmande, je te confirme, c'est une qualité. Fait que Alors. Marianne de Drummondville et Tommy Néron de Rosemont, vous allez nous dire c'est au compte de 3. Oui ou non, on échange vos coordonnées. 1, 2, 3. Oui! Oui! OK, Marianne, là, on s'entend. Mais là, j'ai une question pour Ça toi, va-tu être un Marianne. threesome, T'es-tu jalouse parce que j'irais parler à une autre fille, là? Hey, dis pas ça, elle va le prendre trop. Non, mais t'as pas juste à Saint-Valentin. Tu peux aller en date avec Marianne à Saint-Valentin, puis après ça, tu rends date le lendemain, le dimanche. OK. Hey, Marianne, stand by. T'es bien smart, on va changer tes coordonnées. Roxane est là, je pense, de Montréal. Salut, Roxane. Allô?
Allô, Sexy Tommy, comment ça va? Oh, Sexy Tommy! Alors, on va demander au compte de 3 si c'est un oui. Non, OK, mon je erreur. veux juste te dire, il n'y a pas de culpabilité. Moi, je suis dans l'ouverture et le partage. Oh! Ben là, fait que, OK, je suis ça, Ben, mort! Roxane, tu as 30 ans. Je t'invite donc Oui. à poser peut-être une question à Tommy. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur lui? Oh, écoute, Tommy, est-ce que... Tu sais, moi, je fais 5 pieds 2, 105 livres. Ça te dérange-tu de dominer une fois de temps en temps? Ah, ben ouais. De quoi? De dominer Roxane. J'aime bien, moi, Roxane. Dis oui, Tommy. Non, ça me dérange pas. Ben, elle dit, ça te dérange-tu? Je dirais non, ça me dérange pas. Elle est consentante. T'es consentante oui, mais oui. dans la domination, Je évidemment. crois entendre. que- Non, mais juste une fois de temps en temps. Moi, Oh oui. j'aime l'escalade. J'aimerais ça explorer tes pics, tes vallées. OK, ben, tabarouette. c'est Ben oui, elle est comme un peu slameuse. J'aime ça. Est-ce que tu as une question pour la belle Roxy? Ben oui, grand corps malade. Ça sera pas en français pour les gens qui n'ont pas compris. Là. As-tu une petite question pour Roxane? J'ai une question, elle est un peu plus familiale, OK? C'est une situation hypothétique. T'as un souper avec tous tes amis. Ça fait des semaines que tu me l'as dit, mais malheureusement, je peux pas être là, j'ai un spectacle. Comment tu réagis? Non, ben écoute, moi, mais j'ai quand même eu plusieurs relations, là. Mes attentes ont modulé au fil des années. OK. Je m'attends pas à grand-chose. Fait que tout est correct. OK. Fait qu'elle a été assez déçue par le passé. Je peux pas faire pire, c'est ce qu'on comprend. Je pense que tu peux topper. là. Exact. J'ai une autre question pour toi, OK? C'est une question un peu spéciale. As-tu déjà fouillé dans le téléphone de ton ex? Oh! Absolument. Oh! Mais elle Belle est honnêteté. honnête. Moi, Rémi, il adore l'honnêteté. Est-ce que tu nous mets un peu en contexte? Ben, en fait, c'est difficile. Tu sais, quand ça traîne sur le bord du coin, il y a comme un aimant, là, tu sais, c'est comme ça appelle. Puis juste, il y a une notification qui arrive. Puis là, tu fais juste checker. Mais j'ai pas fouillé, là, comme complètement. Regardez la notification. Ouais, je comprends. J'ai quand même pas fouillé. j'ai zioté. On a tous déjà fait ça. On va-tu vérifier, Kim, la Ben, compatibilité certainement. Alors, avec OK, tu as Roxane? compris le concept, Roxane. Au compte de 3, tu nous dis si oui ou non, on échange vos coordonnées. 1, 2, 3. Non! Ah! Oui! Voyons donc ta flèche! Elle veut faire de l'escalade sur ton corps, puis tout, elle fait 5 et 2, elle veut te monter la vallée. Mais j'ai une bonne nouvelle à Tout ça t'annoncer. à cause de la notification, hein? Ouais, mais j'ai une bonne nouvelle quand même à annoncer parce que de toute façon, elle pouvait pas être libre parce qu'il faut qu'elle s'occupe de son collagène marin. C'est oui. C'est Marie-Claude Elle Savard. l'a reconnu, qu'est-ce que tu Je t'ai reconnu, mais pas moi. penses-tu que je l'ai pas reconnu? Ah, des deals en fin de semaine. Hey. là, sur une Marie-Claude! Elle aurait pu- ben, non, mais attends un peu, Colin. Marie-Claude a le droit de vouloir aller avec Tommy, elle est célibataire. Oui, je pense que la seule chose qu'on a changé, c'est son nom. Le reste, elle le pensait complètement. Et elle serait allée plus Hey, loin que t'es la drôle, notification, toi, on va dire. tannante. Oh là là! Mais vraiment, ça me brise pas le cœur de savoir qu'on avait besoin de 4 noms puis il a fallu qu'on engage une comédienne. On fait jamais ça, engager des comédiens. Hey, Marie-Claude, merci. Laisse pas ton cellulaire traîner, mon Tommy. Ah non, certainement pas. J'adore ça. Ok, On te merci, manque pas dans mes Marianne, fun, c'est super, évidemment. C'est mon premier radio-match Moi aussi. que je vis avec toi, Kim, là, avec Tommy. C'est le fun, Ben ça. oui, j'ai de l'ancienneté. Moi, c'est moi Oui, qui ai oui. créé ça, ce jeu-là. J'adore ça. OK. Alors, donc, on poursuit. Tommy, t'es célibataire, Saint-Valentin, on te match. Et là, on a parlé avec Marianne un peu plus tôt. Tu as accepté, donc, de donner tes coordonnées. Il y en a 2 autres. On parle maintenant avec Catherine de Saint-Hilaire. Salut, Catherine. Allô, Catherine. Salut. Salut, Catherine. Catherine, on te laisse te présenter et poser ta question à Tommy. OK, ben j'ai 28 ans, puis je suis enseignante en 6e année au primaire. C'est parfait pour toi, ça, Tommy. Ma question, ce serait, quelle serait ta dream date pour apprendre à connaître quelqu'un? Mettons que tu n'avais pas de budget, que tu avais un jet privé, tu ferais quoi? Ah, ben là, c'est bon. Dream date, là. Budget limité, genre. Ben là, tu me dis budget illimité, puis moi, j'ai écouté OD, ça a l'air qu'un voyage, c'est bon. Fait que peut-être j'irai en Grèce. Moi, j'aimerais ça visiter la Grèce. Wow, oui, je te le Fait que je confirme. pense une petite date en Grèce. Manger de la petite brochette. Ah ouais, tu sais, puis les Sur les petites îles. maisons au toit bleu, Ah la ouais. mer. Mykonos. Ça fait-tu ton affaire, ça? Oui, c'est vraiment une bonne idée. Je suis partante. Toi, ça serait quoi, mettons, ta dream date Ouais. si t'avais pas de budget? Ben, en fait, je pense que j'irai à la plage. En ce moment, on dirait qu'il fait tellement froid puis gris que j'irai passer un moment sur la plage pendant quelques heures puis aller seule prendre un petit drink
sur le bord, là. Il y a Fait tout qu'on ça en peut tout faire ça en Grèce. Grèce. Il y a tout ça en Bon, Grèce. ben, t'as-tu le budget pour ce date-là? Parce que t'as dit que Là, tu payais notre date le c'est samedi. plus difficile, là. Ça Bon, va on me va prendre, com- ça En va, tant qu'enseignante, pas tant. ça va me prendre un bateau avec ma face dessus. On va te régler ça. OK, j'ai des petites questions Vas-y, pour mon toi, des Tommy. petites situations hypothétiques, OK? Parfait. T'es en couple, ton chum, il y a une amie de fille de qui il est très proche, puis ça te dérange un peu. Qu'est-ce que tu fais? Là, on parle d'amitié de filles. Une amitié. C'est une amie, mais c'est une fille. Ben écoute, si il me dit réellement que c'est une amie, moi j'ai pas de problème avec ça. Ça dépend à quel point ils sont proches. Ouais, c'est ça. Mais au début, ça pourrait pas être un deal breaker. Peut-être que si la relation est trop proche, ça pourrait l'être. OK, parfait. S'ils s'en vont dans des clubs échangés ensemble. mettons. C'est sûr. Ça serait ta limite, les clubs échanges. Ils échangent leur localisation, genre. Je te pose une question un peu plus, kinky. Est-ce que tu te souviens du nom de tous les gars avec qui tu as couché? Voyons, toi. Ben, c'est dans ma liste de questions. Je pense que oui. Tu penses que... Je suis pas sûre. Il y en a un, je suis pas pas sûr. Elle hésite. As-tu un petit registre? Un petit black book. Ben, dans ma tête, là, j'ai pas écrit sur un papier, là. Mais je peux les compter. Tu gardes pas leur mèche de cheveux? La malade! Ça, Ben, c'est voyons donc. Non, on dit pas malade. Intense. On dirait active. Alors, on vérifie. Au compte de 3, évidemment. On vérifie-tu si c'est pas Peter McLeod? Moi, si c'est encore Peter, là. OK. Donc, Catherine de Saint-Hilaire, 28 ans, au compte de 3, on échange vos coordonnées. 1, 2, 3. Oui. Oui. Mais voyons donc, c'est pas de même. Tabarouette. Tommy, t'auras jamais. Va falloir que je brunch puis que je soupe, là. Oui, regarde, je vous reçois à coucher s'il faut. J'ai des chambres en masse en Il bas. reste un repas, là. Et puis, il nous Ça reste reste une un repas. candidate aussi, là. Amélie de Saint-Louis de Gonzague, 36 ans. Oui, Salut, on va à Amélie. Amélie. Allô, Amélie? Allô? Salut, Hello, Amélie. Amélie, parle-nous de toi un peu. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben, moi, ça va très bien. Amélie, t'es célibataire depuis combien de temps? Je dirais 2 ans. OK, parfait. Est-ce que tu as des petites questions à poser à Tommy? Mon des petites questions. Si je te disais, mettons, que j'habite à Saint-Louis-de-Gonzague, c'est quelque chose qui te dérange. C'est où, Saint-Louis-de-Gonzague? C'est dans la Rive-Sud, puis un peu très loin, là. OK, ben non. Moi tu sais... Uber, ça va jusque-là, toi? Uber, ça va jusque-là. Puis, tu sais, Céline l'a déjà dit, hein, j'irai où tu iras. Mon pays sera à toi. Mais c'est tellement beau. Ah, C'est ouais. beau, ça. Je te pose une petite question, Amélie. Est-ce que tu as déjà fait une double date? Jamais. Jamais. Toi, hein? Ben, c'est parce que j'ai une journée occupée qui se prépare. Il est en train de valider, là. Il m'a dit qu'on peut peut-être mélanger l'utile à l'agréable. Ouais. Chacun notre tour. Exact. Est-ce que tu as une spécialité culinaire que tu fais? Les pâtes. Quelle sorte de pâte? Ouais. Mettons, je fais les sauces moi-même. OK, ben oui, j'espère que c'est pas une sauce en Non, non. pot. Est-ce que je veux dire, mettons, une sauce Alfredo, au lieu de l'acheter, je vais la faire. D'accord, Ok. d'accord. Hmm. Tu te donnes... Est-ce que donc t'aimes Intéressant. cuisiner? Fait que ça, c'est bon, Tommy, t'aimes ça, toi? Oui, j'aime ça. Est-ce que y a des activités que tu fais au quotidien? Parce que tu m'as pas beaucoup parlé de toi. Les activités que tu aimes faire quand tu travailles pas, mettons. Aller prendre des marches. Je marche énormément. OK. Ça va être beau, ça, main dans la main. Oui. Tabarouette, À Saint-Louis de Avec un Gonzague. petit café. Ben, Oui, à ben- Saint-Louis-de-Gonzague, on a Starbucks. quasiment juste ça à faire, marcher. Marcher à Saint-Louis de Gonzague avec un peu de sauce Alfredo sur le bord de la bouche. J'ai assez hâte de ma marche, pas super. Wow. OK. Alors, je pense qu'on est rendu au moment où on échange vos coordonnées ou pas. On est dans le consentement, on se le rappelle toujours. Vous avez le droit de dire non. Amélie de Saint-Louis de Gonzague, Tommy Néron, compte de 3. 1, 2, 3. Non. C'est parce que c'est la distance, C'est je la pense. distance, malheureusement, Je disais non, mais je Amélie. pense que c'est parce que Tommy n'a pas de char. Tu sais, je me suis mis à y penser. Puis quand puis j'y ai réfléchi, puis j'ai réalisé que Céline, c'était juste une toune, puis que j'irai où tu iras, ça s'applique pas quand tu te promènes en Uber. Merci, Amélie. Ben là, ça veut dire qu'il reste deux prétendantes, là. Oui, fait que là, la Catherine. prochaine étape, c'est dans le jello, une bataille, les deux, Oui, et la exactement. gagnante remportera mon Catherine et cœur. Marianne. Oui, elle est donc. là. Fait que là, tu veux-tu faire un choix ou on y va pour les deux? Ah, on y va pour les deux. J'aime Les ça. deux, on dit qu'elle était ouverte. On y va les Oui. deux en même temps, ça rendrait tout ça plus à l'aise? Ben là,
wow. 1 heure chaque. Non, mais moi, je questionne, je propose. Propose, on dispose. OK. Hey, on parle aux filles, puis on revient là-dessus mardi. Là. Oui, c'est sûr. Es-tu là Ça mardi va. prochain? Suivi de dossier mardi matin. Je suis là mardi, à moins que dans 2, il y avait une dangereuse criminelle avec un couteau qui voulait peut-être qu'on t'en verra plus jamais. Il va peut-être être en direct de la Grèce, hein, never know. On le sait pas. Ça serait le fun. Je peux t'y aller avec nous autres? Ben oui. Votre recherche est en cours. Rémi-Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi-Pédia. On est à la veille d'une grosse compétition de ski. Les athlètes sont soit couchés ou soit en train de manger du poulet pas de sauce avec des brocolis. Mais Alberto Tomba, lui, il est dans un bar. Oh yeah! Come on, baby! Avec des girls. La chemise bien ouverte, les cheveux coiffés comme un prince à crier au barman. Amenez-nous des apéros Sprite, ce sacré moyen de caraille! À matin, je vous parle d'une légende italienne du ski alpin, d'un showman, d'un gars plus grand que nature, le seul skieur avec un look d'acteur de film italien, même dans un saut de skidoo. Wow. Alberto Tomba, surnommé La Bomba! La Bomba! Richie Valens! C'est pas la... Simon, c'est pas la Bamba, c'est la Bomba. C'est la Bomba. OK! La bombe en italien. Parce que quand il descendait les pentes, il était explosif. Le beau Alberto, il est toujours vivant aujourd'hui, à 59 ans. Il vient de Bologne, en Italie. Ça, c'est loin des Alpes. C'est très loin des grandes stations de ski. Il n'était pas censé devenir une légende de ski, une légende de glisse. La plus grosse montagne de son village, c'était probablement la butte de neige faite par la Zamboni en arrière de l'aréna. Malgré ça, il découvre le ski très jeune et devient vite accro. Son père a du cash. Ça tombe bien, fait que Alberto a les meilleurs skis, les meilleurs entraîneurs, puis la confiance d'un gars qui sait que même s'il se plante, son père va le conseiller, le consoler avec une petite Ferrari. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Mais c'est pas le cash qui fait le talent, puis la Bamba, il y en a du talent. Il est agressif, spectaculaire. Il a zéro peur. À 22 ans, il est sélectionné pour aller aux Jeux olympiques de Calgary. Première journée, c'est l'épreuve du slalom géant. C'est stressant. Tomba s'installe en haut de la piste. Le gars est playboy. Ah ouais. Il sourit, il est confiant. Il fait des petits clins d'œil à des croupies qu'il trouve bien chaud. Tu vas me faire le clin d'œil? Non, mais la tasse, si t'as pu, je vais changer la fin. Alors, attends, on le fait. Attends. Il fait des petits clins d'œil à des groupies qu'il trouve chaud. Ouais, OK. Hey, Bref! Là, Regarde, c'est bon. donnez. Bref, il se prend pas pour de l'arbre. Bon, c'est bon, ça. Il se prend pas pour de l'arbre. Attention! C'est un départ! Tomba s'élance, les skis bord de la neige, les portes de stationnement arrivent vite, mais la Bamba n'en rate pas une! Wow. Ses épaules frôlent les piquets, il prend des risques, il va vite, bon Dieu qu'il va vite! Dernier virage, il semble être dans la poche pour lui, mais... Oh! Tomba est déséquilibré! Mon Dieu! Il va tomber! Miracle! Il réussit à se rattraper! Il traverse la ligne d'arrivée! Victoire! Il vient de gagner l'or aux Olympiques. Et pas de justesse, il a carrément torché toutes les autres. Et c'est pas fini parce qu'une couple de jours plus tard, à 21 ans, il réalise un exploit exceptionnel. Il gagne une deuxième médaille d'or en slalom régulier. 2 médailles d'or, puis une Ferrari en cadeau de son père. Il est bien fort. Ouais, c'est une grosse semaine, comprends-tu? Et en Italie, les médias commencent à être fous comme de la marde. Tomba devient une superstar nationale. Puis moi vous dire, il n'y a pas ça. Pendant que les autres athlètes mangent bien puis ils s'entraînent, la Bamba sort jusqu'aux petites heures du matin, crouse les filles, signe des boules, et tout ça, pardon. Ah ouais, avec une belle confiance borderline arrogante. Moment donné, après une batterie de tests médicaux, il déclare aux journalistes « J'ai un cerveau qui bénéficie du double de puissance. 2 fois plus de watts qu'une personne normale. Si on branchait un fil sur moi, je pourrais illuminer tout un supermarché. » Mon Dieu, hein? Des fois, il arrive même aux courses directement de la veille au soir. Il va pas se coucher. Vrai peur. Ah non, il faisait le party. Et c'est pas une rumeur. Ses entraîneurs l'ont confirmé à répétition. Les médias l'adorent. Les fans capotent. Des millions de téléspectateurs suivent ses descentes en direct comme une finale de Coupe du monde de soccer. Mais les autres skieurs, ils veulent y arracher la tête, comprends-tu? D'ailleurs, il y a un athlète américain, un certain Murphy, qui se gêne pas pour lui dire ses 4 vérités. Espèce de putain d'enfoiré!
t'as fini d'avoir la grosse tête, sale con? Tu vas voir dans 4 ans, Albertville. Je vais te donner la raclée de ta vie. Je vais niquer ta tronche. La prochaine médaille d'or, elle est pour moi. Alors, va chier! Mais ça passe 10 pieds au-dessus de la tête de Tomba. Il sort avec Martina Colombari, Miss Italie 1991. Wow, la chick, vous irez voir, c'est un beau brin. Mais Il y a quand même des affaires qui vont l'atteindre, dont le scandale du spa. Pendant un party privé, il y a un paparazzi qui monte la clôture puis qui le photographie flambette dans un spa avec des filles. Oh. Et il va publier la photo. Non, ça se fait pas, ça. Et là, non, je le sais bien, la bombe pète sa coche. Sacré mouille de calaille! Qu'est-ce que des photos de mon cannelloni dans ce torchon? Cazzo! Tu vas retirer ça immédiatement, espèce de journaliste de Beria! Tellement en beau maudit que quand il a recroisé le journaliste pendant une remise de trophée, il a lancé son beau globe en cristal par la tête. Aouh! Hey, c'était écœurant. C'est ton meilleur. J'ai tout donné, là. Pété le globe sur la tête. Résultat, c'est malade. J'ai tout donné. Enquête policière, amende officielle, grosse couverture médiatique en Italie. Mais malgré tout, les Italiens capotent. Alberto Tomba reste une légende vivante du ski. Alberto Tomba, c'est 3 médailles d'or olympiques, 2 médailles d'argent olympiques, un gros globe de cristal, 50 victoires en Coupe du Monde. Et là, maintenant, il habite dans un petit village italien, puis on a pu le voir allumer la flamme olympique dernièrement. C'est lui qui a allumé ça. Parce que Tomba, en Italie, c'est pas juste un ancien skieur. C'est le sourire, le showman, les caméras, le playboy italien, le mythe. Bravo aux comédiens, bravo aux bruiteurs. Ça me fait plaisir. Bravo Simon Corgan, bravo Simon Leroux. Bravo à toute l'équipe. Richie Valens aussi. Bravo, c'est ça. Non, lui, on s'en fout. Ben, on s'en fout pas, là. Au 6-12-12, René a dit « J'adore les Rémi Pédia ». Ah non, mais on adore tout le monde. C'est des vraies histoires, là. C'est ça qui est le pire. Il invente rien. J'irai le voir, il y a un pas pire brin aussi, Bomba. C'est-tu juste moi, en écoutant ton histoire de Tomba, que je me dis... On dit que j'aurais aimé ça passer une veille avec. C'est sûr. Juste pour signer les boules, ouais. Tu penses-tu que t'es assez tough? Ah oui. Martin? Oui, j'aurais couché Tomba. Puis en plus, il aurait parlé italien en fin de veillée. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.